Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis avec une nouvelle caméra, il s'agit donc de la GoPro Hero 7. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer mon setup. Vous avez été nombreux à me le demander, d'ailleurs on va se balader dans la maison. Vous avez été nombreux à me le demander sur tous les réseaux, etc. Donc du coup comme j'ai reçu ma caméra, on va en profiter. Alors oui je sais, c'est le bordel hein, derrière. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve après l'intro, à tout de suite. Allez les amis, du coup on se retrouve à la place où je rec comme d'habitude. Du coup aujourd'hui nous allons voir tout ce que j'ai en composants, etc. Le prix du setup est déjà environ de plus de 3100 €. Du coup bah c'est parti, du coup vous découvrez les images en ce moment même. Donc du coup après ce court montage, déjà ici vous pouvez voir c'est un bras que j'ai acheté sur Amazon dans les alentours de 12 €. Pour 12 € franchement ça vaut le coup. Voilà, vous le fixez ici et voilà vous êtes tranquille. Moi après j'ai moi-même fait les petits réglages avec le câble. On peut y retrouver ici un Blue Yeti, voilà, donc qui clignote pour dire qu'il est en train de muter. Alors franchement ça fait environ 3 ans que je l'ai, vous avez vu il y a une bonne qualité si vous suivez mes vidéos. J'en suis très fier de ce Blue Yeti. Nous allons passer tout de suite au clavier Chroma, hein, donc ce n'est pas un clavier mécanique parce que dans ma vidéo setup il y a un an j'avais dit que c'était un clavier mécanique, mais malheureusement ce n'est pas un clavier mécanique. Je l'ai acheté sur une trentaine d'euros. Moi il me plaît et comme ça il n'y a pas de soucis. On va passer tout de suite à la souris. Il s'agit de la Logitech G502 Protes Spectrum. Elle coûte environ 69 €. Désolé si j'ai un accent de merde. Et avec cette souris, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de couleur. Et ça, c'est vraiment beau. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a à peu près 7 boutons fonctionnables. Franchement, c'est une belle souris pour 70 €. Franchement, ça vaut le coup. On va passer tout de suite à la caméra Logitech Brio 4K. Cette caméra est vraiment cool hein, parce qu'avant, j'avais la C922. Finalement, je me suis dit, bah, je vais tester celle-là. Et pour vous dire que c'est une bonne caméra, m'a coûté environ 229 €. Alors désolé, on la voit pas beaucoup, mais forcément, elle est vraiment ultra cool parce qu'elle me fait du 1080p 60 fps et elle peut faire du 4K à 30 fps. Franchement, pour une caméra de stream, ça vaut le coup. Allez, nous allons passer tout de suite au Asus VG245H. Donc cet écran, tout simplement, je l'ai mis à gauche. Pourquoi? Parce qu'il fait du 75 Hz. Cet écran, il coûte 169 €. Il est totalement beau. Franchement, il est sur pied. On peut le tourner dans tous les sens. On peut le monter et le descendre. Franchement, ça c'est bon. Au milieu, on va retrouver mon Acer KG251. Le prix est de 200 €. Alors je l'ai mis au milieu. Pourquoi? Parce que c'est un 144 Hz. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre au milieu et franchement il est vraiment magnifique avec la petite manette PlayStation. Pour ceux qui ne savent pas où elle est ma PlayStation, elle est tout simplement au dessus, voilà, avec ma télé qui se trouve au dessus. À droite nous avons un écran un peu particulier parce que c'est tout simplement en fait une télé que j'ai achetée il y a environ 4 ans et en fait bah, elle me sert bien comme troisième écran. C'est vrai que je voulais changer pour prendre un écran un peu plus récent, mais j'ai décidé en fait de laisser la télé parce que en vrai elle faisait quand même le travail. Autant ne pas gaspiller son argent et attendre que la télé soit un peu fatiguée. J'ai fait un peu de cable management, hein, je les ai bien triés par 3, etc. Et bah écoutez, franchement, c'est un volant que je... Top. Désolé, comme un débile, j'ai oublié de préciser que c'était un volant G29 de chez Logitech. Allez, à plus. Et je vous conseille énormément, il est ouf. Alors malheureusement je suis obligé de le mettre là parce que vous pouvez voir que je peux pas le déplacer, que ça soit ici ou ailleurs. Je suis obligé de le mettre là pour qu'il y ait vraiment plus de place quand je joue. Bon les amis, petite parenthèse, regardez ici, c'est toutes les boîtes que j'ai récupérées sur mon ordinateur. On peut y retrouver la carte graphique GeForce RTX la 2070. Au-dessus je me suis fait un petit plaisir, hein, c'est des albums de mes rappeurs que j'aime bien. Vous avez normalement une coque iPhone XS ici, le petit logo Star Wars, les AirPods en rouge qui revient bien avec l'iPhone, voilà. Ici on va retrouver la carte mère, voilà, encore une puissante. Ah, je vais vous faire tout le topo, hein. Ici j'ai des AirPods d'iPhone, ici j'ai donc l'iPhone XS qui se trouve exactement ici, voilà, avec une petite multiprise que j'ai fait rajouter, suivi d'un câble pour m'illuminer la nuit quand je tourne avec ce fameux fond vert. Les amis, je sais qu'il y en a qui vont me dire j'aime pas ça, j'ai tout simplement pris le logo PSG, comme vous pouvez voir, parce que moi aussi je porte effectivement le logo PSG et ça fait plaisir. Et là nous avons aussi l'Elgato HD60 Pro, certains connaissent. Ceci vous le mettez dans
dans un petit boîtier sur l'ordinateur qui se trouve juste ici. Vous avez donc la Brio 4K Steam Edition et vous avez la GoPro Hero 7. Voilà. Là-dedans, je mets mes petits paniers, tout ça, le fixe et tout. La table est assez propre. En dessous, j'ai une imprimante, des petits papiers. Voilà, j'ai quand même essayé de ranger. Donc maintenant, les gens, ils vont me dire, mais où se trouvent tes... pour conduire le G29, donc ça se trouve ici. Alors c'est vrai je vais essayer d'illuminer parce que en fait la GoPro, souvent j'ai remarqué, elle a un petit problème d'illumination. Et en fait vous pouvez voir que en fait je les ai calés avec des boîtes de chaussures. Bah c'était fait exprès, c'est pour éviter, je vais vous faire tout de suite un exemple, hein, c'est pour éviter que le truc parte vraiment loin. La boîte de vitesse, on peut voir qu'elle est ici, je la range assez souvent comme ça. En fait j'ai fait vraiment un gain de place. Mon levier de vitesse se trouve à droite et mes palettes. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelait les gars. Tout ça parce que je fais une vidéo, j'ai oublié le nom, ça passe. Voilà, donc j'ai calé avec des DVD, hein, vous savez, hein, c'est des fois on trouve rien et ça fait d'énormément de choses. Du coup on va passer tout de suite au cable management. Voilà, vous pouvez voir, donc là il y a la Logitech. Alors attention, il y en a, ils vont me dire peut-être que ton cable management est mal fait, mais vous savez, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Moi j'ai pas beaucoup de place. Vous pouvez voir que déjà mon cable management, tout passe par en dessous l'ordinateur. Vous pouvez donc apprécier du coup ce fameux rond que j'ai réussi à faire. Alors je vous ai mis un petit flash à côté de moi, vous pouvez voir l'ordinateur comment il est. C'est un ordinateur, hein. Voilà, donc l'Elgato se trouve ici, il est un peu sale effectivement, je vous l'accorde. Donc c'est un boîtier Zalman qui m'a coûté 45 €, franchement pas cher. Vous pouvez voir toutes les connectiques qui se trouvent juste derrière, qui sont totalement ouf. Voilà, j'avais oublié de préciser quelque chose, c'est vrai que j'ai un casque gaming les amis. Donc il s'agit donc du Logitech 430 Surround Sound qui est à 59 €. Voilà, donc maintenant je vais vous dire les prix les amis. Donc on va passer hors PC parce que PC je vous le dirai juste après avec ma tête. Alors vous avez ce PC là qui s'intitule du coup l'Asus VG245 qui coûte 169 €. Vous avez donc l'Acer, si je me trompe pas, donc c'est l'Acer KG251 qui coûte 199 €. Vous avez le Blue Yeti qui est ici, qui vaut 149 €, pardon, excusez-moi. Vous avez donc le Logitech G29 avec la boîte de vitesse qui coûte 239 € au total. Vous avez la petite télé Grandin qui m'a coûté, je crois, 100 € à l'époque. Ça m'a pas coûté cher, ça c'est vrai. Vous avez la souris qui est la G502 Proteus Spectrum qui m'a coûté 69 €. J'ai voulu faire un accent anglais, ça n'a pas marché. Et du coup, avec le casque qui vaut 59 €, plus la PS4 qui se trouve au-dessus, etc. Et du coup, on va se retrouver pour détailler ce qu'il y a à l'intérieur de ma petite bébête. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, nous allons retrouver le setup de Monsieur LOL. Effectivement. Ah, pardon, j'avais pas vu, vous étiez là. Et c'est depuis ce jour que Monsieur LOL a décidé d'arrêter d'être acteur. Oui, je sais, je fais mal l'acteur. Allez, on reprend. Donc du coup les amis, on va se retrouver du coup pour le détail de l'ordinateur. Effectivement, je sais bien parler. Du coup, j'ai pris un screen de mes composants et c'est vrai qu'il y en a, ils vont dire, mais ton PC, est-ce que c'est une machine de guerre? Effectivement, c'est une machine de guerre. Je remets ma casquette parce que j'ai une tête de merde. Alors du coup les amis, on va commencer par, il y a Discord, arrête pas de me saouler, je vais mettre ne pas déranger. Les gars, je fais une vidéo. Alors du coup les gars, ou les filles, alors nous avons retrouvé tout simplement le Corsair TX 750, donc c'est une alimentation qui est à 750 watts. Je l'ai acheté à 104 €. Mon PC déjà je l'ai fait sur LDLC les amis, pour information. Nous avons aussi un disque dur 4 Tera de chez Seagate Barracuda qui m'a coûté environ 109 €. Ensuite j'ai acheté aussi un Samsung SSD 970 Evo qui est de 250 Go et celui-ci m'a coûté environ 89 €. Effectivement, j'aime bien dire ce mot. Ensuite on va tout simplement passer à mes barrettes de RAM, hein. J'ai pris de toute façon des G-Skill Sniper X série 32 Go, donc j'ai 2x16 Go de DDR4 avec 3000 MHz qui m'ont coûté environ 294 €. Mon ventirad, il s'agit donc d'un Be Quiet Dark Road 4 qui m'a coûté 72 €. Le boîtier que vous aurez pu voir, il y en a ils vont dire le prix que tu l'as acheté c'est pas possible. J'ai acheté le Zalman i3 Edge qui m'a coûté 43 €. C'est vrai que c'est pas beaucoup et en plus il est magnifique, il a 3 aérations sur le devant et il a une aération derrière, au-dessus et en dessous. Donc ça c'est plutôt pratique pour 43 €, franchement ça valait le coup. Ma carte mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc de la MSI MPG Z390 Gaming. Cette carte mère m'a coûté 182 €. Ensuite en processeur j'ai tout simplement le Intel Core i7 9700K avec 3,6 GHz
et 4,9 GHz overclockable. Il m'a coûté 549 €. Ah oui, il m'a coûté cher celui-là, ça je peux vous le dire. Ensuite, on va passer à la carte graphique. J'ai tout simplement l'Asus GeForce RTX 2070 ROG Strix qui m'a coûté 759 €. C'est vrai qu'elle m'a coûté cher, mais j'en suis vraiment fier parce que quand je vous dis que je joue à tout type de jeu, c'est que vraiment j'ai des graphismes qui sont en ultra, tout ça, et franchement je n'ai aucun lag, je tourne en 120 fps ou 60 fps, vraiment c'est quelque chose qui est impressionnant. Donc voilà les amis, on a fait le tour de mon PC, donc le total m'a coûté environ presque 2400 € parce qu'il a fallu la main d'œuvre Windows, etc. Je l'ai fait à LDLC de Paris, je l'ai payé comme ça, cash, c'est vrai. Mais bon les amis, un conseil, voilà, si vous voulez un PC gamer et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'acheter un PC à ce tarif là, voilà. Mais en tout cas c'est vrai que chacun a ses moyens d'en acheter, donc moi en fait je suis très content de mon setup. N'oubliez pas les amis que c'est grâce à vous que j'avance, on atteint bientôt les 4K, et bah écoutez les amis, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire hein, si ça me ferait plaisir. Je vous souhaite à tous de bons games les amis, c'était Monsieur LOL, je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.